Ça n'a pas évolué. Ça, c'est la maladie commune de l'Afrique noire, c'est la corruption. Et même de toute l'Afrique, c'est la corruption. Vous prenez des forces de l'ordre pour venir assurer la sécurité au concert. L'entrée du concert, c'est à 1000 francs CFA, à 2000 francs CFA par exemple. Les forces de l'ordre, ils prennent 500 francs ou 1000 francs, ils font rentrer les gens. Vous payez leur cachet et ils ne font pas le travail qu'il faut. Et donc ça, c'est seulement mon concert, mais dans les hôpitaux, c'est la même chose. Dans l'administration, c'est la même chose. Si vous voulez un papier, vous allez dans une administration, vous voulez un papier. Si vous voulez le papier tout de suite, vous payez. Si vous ne payez pas, ben on va vous donner un délai, on va vous dire de venir après-demain ou dans une semaine, alors qu'on aurait pu vous donner le papier tout de suite. Donc ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Ça, c'est le mal commun, c'est la corruption. Et j'espère que, voilà, que au fur et à mesure qu'on avance, en tout cas, qu'on essaiera de se battre pour éliminer ce fléau-là, parce que c'est un fléau qui bloque notre développement. Voilà, parce qu'il y a de l'argent qui doit aller dans la caisse de l'État, ça va dans la caisse des individus qui ne payent pas les impôts, etc. Donc il y a de l'argent qui va aller pour une cause précise, notamment, je reviens au concert, un concert, une école, on n'a pas pu faire de recettes. J'étais obligé d'aller voir des organismes comme le Programme des Nations Unies pour le développement, pour qu'ils m'aident à réhabiliter une école pour que je puisse être crédible devant mes fans, devant les populations ivoiriennes. Donc effectivement, le Programme des Nations Unies a aujourd'hui réhabilité une école à Abidjan. Et donc, voilà, mais je ne pouvais pas compter sur la recette. Pour le moment, je ne pense pas que ça va être tout de suite et que la même chose va arriver en Afrique noire tout de suite. Dans 10-15 ans, ouais. Mais aujourd'hui, le niveau d'éducation est tellement bas, parce que c'est l'éducation qui va réveiller le peuple. C'est l'éducation qui permet aux gens, aux populations de se rendre compte qu'en fait, ils sont peut-être de différentes ethnies, ils sont peut-être de différentes religions, mais qu'ils ont les mêmes problèmes. Et quand on a les mêmes problèmes, il faut chercher la même solution. Aujourd'hui, si vous voyez que cela arrive en Tunisie, c'est parce que le niveau d'éducation est très très élevé en Tunisie. Il y a beaucoup d'Africains noirs qui viennent étudier en Tunisie parce que le niveau d'éducation est très très élevé. Et si vous voyez que ça arrive en Égypte, c'est parce que le niveau d'éducation est très très élevé. Donc ça revient à ce que je vous disais il y a quelques années. J'ai dit que c'est l'éducation qui va changer l'Afrique parce que l'éducation, c'est la clé du réveil. Il faut que le peuple soit réveillé pour se rendre compte qu'il a des droits et qu'il va falloir les réclamer. Et donc, moi, je pense qu'en Afrique subsaharienne, cette révolution, elle arrivera mais dans quelques années, 10, 15 ans ou 20 ans même, parce que la majorité des Africains noirs ne sont pas alphabétisés. Et donc, si vous allez voir des gens qui sont de la région de Paul Biya au Cameroun, vous leur dites non, on ne peut pas accepter, il faut qu'on dégage ce président-là. Ils vont dire non, 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 nous c'est notre frère. Tu vois, ils vont oublier les problèmes de la chaîne et non, on ne peut pas faire ça à notre frère, c'est notre frère, même s'il ne fait rien, c'est quand même notre frère. Est-ce que tu vois? Et donc, c'est l'éducation qui va permettre aux gens de se dire, mais c'est notre frère, mais lui, il va se soigner en Suisse. Quand il est malade, sa femme va se soigner en Suisse, ses enfants vont à l'école aux États-Unis, au Canada. Mais nous, on va ici dans les hôpitaux pourris, nous, on va dans les écoles pourries ici, on n'a même pas de profs, etc. Donc, c'est l'éducation qui va permettre aux gens d'arriver à ce niveau-là. Et donc, mais ce qui se passe aujourd'hui au Maghreb, en Afrique, là, ça donne beaucoup d'espoir. Ça prouve que les révolutions sont encore possibles. Parce que tous les peuples qui se sont développés, tous les pays stables aujourd'hui, sont passés par des révolutions à des moments. Nous sortons, je vous ai dit tout à l'heure, du traumatisme de l'esclavage. On a le traumatisme encore de l'esclavage, de la colonisation. En plus, on n'est pas alphabétisé. Donc, on a besoin d'un tout petit peu de temps. Peut-être que l'Égypte et la Tunisie vont accélérer vont accélérer un peu les choses. Mais en tout cas, je pense que là-bas, on a besoin d'un peu de temps. Et nous, c'est pourquoi nous sommes en train de faire le travail par rapport à l'éducation. Voilà. Mais effectivement, j'étais prêt à rentrer en Côte d'Ivoire après les élections, avant que Laurent Gbagbo ne confie le poste, le choix du peuple. Et c'est la preuve que le combat que je mène depuis longtemps contre un système ivoiritaire, un système qui se présente un peu comme un système de nationalisme dans une Afrique qui a besoin d'unité, qui a besoin de rapprochement.
et une Afrique où nous sommes tous des frères, il n'y a pas de, tu vois. Et donc ça fait des années que je me bats et malheureusement, je pensais que mon combat allait prendre fin là, que j'allais être au bout du tunnel. D'ailleurs, comme beaucoup d'Ivoiriens pensaient qu'après ces élections, on allait être au bout du tunnel. Et malheureusement, Laurent Gbagbo en a décidé autrement. Et voilà, donc je suis au Mali, je m'y sens bien. Mais bon, je dois revenir de toute façon tôt ou tard dans mon pays. Et j'espère que lorsque le président qui a été choisi par la majorité des Ivoiriens sera installé, qu'il va se mettre au travail rapidement pour assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Et à partir de ce moment, effectivement, je ferai un grand retour en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, pour des raisons de sécurité, je me dois de faire attention parce que, voilà, aujourd'hui, quand on n'est pas avec Gbagbo, on doit la fermer. Vous avez bien vu que les jeunes gens qui ont voulu manifester dans les quartiers, à chaque fois qu'ils sortent, ils veulent manifester, on les écrase. Il y a eu 3 morts il y a quelques jours. Et depuis que les résultats des élections ont été donnés, il y a eu près de 200 morts qu'on aurait pu éviter si simplement par amour Laurent Gbagbo avait reconnu sa défaite et avait reconnu la victoire d'Alassane Ouattara et cédé le fauteuil. Je pense que je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si j'ai envie que mes enfants vivent dans une Afrique différente de celle que moi j'ai connue, mon devoir c'est de tout faire pour faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une Afrique un tout petit peu libre parce que nos ancêtres se sont battus contre l'esclavage, parce que nos parents ont combattu la colonisation. Donc nous avons reçu une copie de l'indépendance et notre génération a l'obligation de récupérer la copie originale, puisque celle qu'on nous a donnée, ils ont donné à nos parents, c'est la photocopie. Parce qu'on a donné l'indépendance comme ça, mais l'indépendance économique et politique ont été confisquées. Et donc c'est à nous de faire quelque chose. C'est pourquoi, même si c'est dangereux, on n'a pas le droit de se taire. On a un pouvoir aujourd'hui, il faut le mettre au service de cette majorité qui a envie de s'exprimer et qui n'a pas la possibilité de le faire. Donc effectivement, mon combat, ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Rastafari, ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Rastafari, Chicken Jaffa Kuli, Touki Montréal, we love you.